Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit votre partage partout où vous nous suivez en ce moment précis où nous nous tenons dans la présence de notre Seigneur, où il nous a fait grâce pour que nous puissions ensemble nous retrouver devant son trône de la grâce ce soir, ce matin, cette nuit, pour que nous puissions recommander ces instants entre ses mains et bénéficier de toutes les bénédictions qui coulent de son trône, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Et nous vous bénissons et nous vous recommandons entre les mains du Seigneur. Comme hier, aujourd'hui encore, nous sommes toujours dans notre deuxième partie de ce que nous sommes en train de développer ou de faire. J'ai reçu l'ordre de vous bénir, partie 2. Ça, c'est ce que nous allons encore faire aujourd'hui. On parle peu, mais beaucoup de prières où l'on déverse des bénédictions en ce dernier trimestre de l'année. Et pour nous qui sommes en République démocratique du Congo, sur les territoires de la RDC, nous sommes en pleine période de la campagne électorale et pendant toute cette période, le Seigneur nous a ordonné de vous bénir pour que la bénédiction de l'Éternel dans votre vie puisse assurer d'abord votre sécurité et protection et de vous et de toute votre famille. Et après, le Seigneur prendra soin de répondre à tous nos besoins selon sa richesse et gloire. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Et nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Papa, nous voulons te dire merci d'avoir été avec nous après notre prière d'hier. Seigneur notre Dieu, tu étais avec nous la nuit quand nous étions plongés dans un profond sommeil. D'autres, Seigneur, quand ils vaquaient dans leurs occupations, ô Dieu, ô Père, tu nous as protégés par ta grâce, tu nous as gardés dans ta main puissante et tu as pourvu à tous nos besoins, ô Dieu, en nous épargnant de tous les pièges de l'ennemi, de toutes les activités satanico-diaboliques, Père éternel. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu. Merci d'avoir fait que nous soyons comptés parmi les vivants jusqu'en ce moment où tu nous appelles encore devant ton trône de la grâce. Nous voulons recommander ces instants entre tes saintes et puissantes mains et que cela soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue tout le plan du diable, toutes les stratégies de l'ennemi qui viendraient encore en ce moment pour nous plonger dans la distraction, dans la divagation des pensées, dans le manque de concentration dans la présence de notre Dieu. Je déjoue ces plans, je voue à l'échec toutes ces stratégies au nom puissant de Jésus et je chasse tous les esprits impurs qui ont été mobilisés et envoyés partout où l'on nous suit pour pouvoir accomplir une certaine mission. Je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus. Que seul le Saint-Esprit nous conduise, nous dirige et qu'il puisse encore nous orienter dans ce que nous allons faire encore en ce moment. Et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit béni, lui qui permet que nous soyons tous là pendant ces moments pour partager ces instants à demeurer dans sa présence. Comme nous avons déjà commencé depuis hier, nous voulons juste parler peu, mais beaucoup de temps dans la prière. Et le Seigneur nous a recommandé de pouvoir vous bénir. Et la bénédiction a un très grand rôle et un rôle crucial, important dans la vie de ceux qui sont appelés à hériter du salut ou de ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, l'ayant reçu et l'ayant accepté dans leur vie comme leur propre Seigneur et Sauveur, et qui ont abandonné la voie du diable, qui ont abandonné le paganisme, qui ne mènent plus leur vie selon les 30 ans de ce monde, mais qui se conforment tant soit peu à la parole du Seigneur. Et le Seigneur nous a demandé de déverser sa bénédiction sur vous, au nom puissant de Jésus. Et c'est ce que nous allons faire. Nous ne faisons qu'obéir à l'ordre du Seigneur. Nous allons lire un texte que nous avons déjà mentionné là-bas, dans Nombre chapitre 23. Il est vrai que nous avons juste donné un verset, mais nous allons quand même lire des premiers versets jusqu'au 24e verset pour nous permettre de bien comprendre l'histoire, comment ça s'est passé à cette époque-là.
et que le Seigneur a permis que nous puissions nous en servir aujourd'hui pour orienter nos prières. Je lis la parole du Seigneur. Nombre, chapitre 23. Nous commençons notre lecture à partir du premier verset jusqu'au 24e. Mais le verset qui nous concerne, c'est le verset 20. Je lis d'abord le verset 20 et je vais lire tous les passages. Le verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Un monsieur qui parle. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il y a de ceux-là qui reçoivent l'ordre de bénir. Il y en a aussi, contrairement à ceux qui reçoivent l'ordre de bénir, eux reçoivent l'ordre de maudire. Toi et moi, quel ordre reçois-tu? Moi, j'ai reçu l'ordre en ces jours, en cette fin de l'année, en ce dernier trimestre de l'année, en cette période cruciale de l'histoire de la RDC, le Seigneur nous a mandatés, nous ayant donné l'ordre de vous bénir et vous serez bénis. J'ai lu la parole du Seigneur. J'ai dit, Nombre chapitre 23, et nous commençons notre lecture à partir du premier verset. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel, et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel, et j'ai offert un autel, un taureau plutôt, et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam, et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois au sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, je l'ai béni. Il répondit et dit, n'aurais-je point soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu les verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Tsophine, sur le sommet de Pisga. Il bâtit cet autel et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam plutôt dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au devant de Balaam, et il mit des paroles dans sa bouche, et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir,
Il a béni, je ne les révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Que Dieu bénisse cette parole, qu'il en déverse des grandes et des graves bénédictions. Et c'est là pour la gloire de son Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma sœur, une histoire vraie, réelle, qui s'était passée dans la vie des enfants d'Israël. Ils venaient de sortir de l'Égypte, ils s'étaient engagés maintenant sur le chemin dans le désert pour se rendre dans le pays de la promesse, le pays que l'Éternel avait promis à leur père, Abraham, et cette promesse a été transférée à Isaac, d'Isaac à Jacob, et maintenant c'était tout un peuple qui est né à partir des 12 enfants de Jacob. Dieu avait promis, il avait dit que ton peuple, ta descendance sera en captivité dans un pays étranger. Mais après 400 ans de captivité, d'esclavage, je veux les libérer, ils quitteront et ils viendront s'établir dans ces pays, dans le pays où coule le lait et le miel. Le temps était arrivé pour qu'Israël entre en possession de ces pays-là. Alors, ils venaient de sortir de l'Égypte sous le joug de Pharaon. Ils s'étaient maintenant engagés dans le chemin. Tout au long du chemin, il y avait des peuples dans diverses nations. Il y a certains qui leur permettaient de passer, il y en a d'autres qui ne voulaient pas. Et chaque fois qu'il y avait résistance, Israël était appelé à se défendre pour se frayer un chemin et aller jusque dans les pays des promesses. Alors, il y avait déjà l'écho de ce que le Seigneur faisait avec Israël partout où il passait. Chaque fois qu'il y avait une certaine résistance, le Seigneur combattait pour eux contre leurs ennemis. Ces échos, ces nouvelles sont arrivées jusque dans les oreilles de Balak, le roi des Moab. Et Balak fit appel à un monsieur qu'on appelle Balaam. Alors, il a demandé à Balaam de venir pour maudire. Il reçoit l'ordre d'un homme pour maudire un peuple qui était à part, un peuple qui n'appartenait qu'à Dieu, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Et je crois que toi aussi, tu as cru en ce Dieu-là et tu le connais, tu le sers chaque jour dans ta vie avec abnégation et crainte dans ton cœur. Ce Dieu-là, il ne permettra jamais que quiconque qui s'élèverait et qu'il vienne pour te maudire, qui qu'il soit, sa malédiction ne t'atteindra jamais. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait venir Balaam. Pourquoi a-t-il fait venir Balaam? Parce qu'il avait déjà remarqué dans Balaam, Balaam avait une faculté, une capacité. Quand il prononce une parole, cette parole s'accompagnait des effets. Ça pourrait être un effet négatif ou un effet positif. Alors, ayant compris que cet homme avait cette capacité-là, avait ce charisme-là, il dit, face à ce peuple qui détruit tout sur son passage, et pour préserver mon peuple et ma nation, il faut que je fasse appel à cet homme-là, qu'il vienne. Et quand il va venir avec une seule mission, de maudire, qui est celui qui s'est décidé de te maudire, mon frère, ma soeur. Je décrète et je déclare, aucune malédiction n'aura un effet sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare une fois de plus, aucune malédiction, quelle que soit la personne qui l'a prononcée, ou des personnes qui l'ont prononcée, quels que soient les lieux, et tout autre instrument qu'ils ont utilisé
pour prononcer la malédiction contre toi. Je me tiens devant toi, devant l'Éternel notre Dieu, en ma qualité de son fils et de son serviteur. J'enlève sur toi cette malédiction-là. En ce dernier trimestre de cette année 2023, tu vas traverser cette année pour entamer l'autre année sans la malédiction. Je la brise au nom puissant de Jésus-Christ. Et sur toi, et sur ta maison, et sur toute ta famille. Que ce soit restreinte ou élargie. Je brise cette malédiction-là au nom puissant de Jésus. Et toute autre personne ayant reçu de la part de l'ennemi, le diable, la mission de venir te maudire en cette fin de l'année, pour que tu tombes malade, pour que tu connaisses les accidents, pour qu'un événement malheureux t'atteigne. Je brise et je déjoue tous leurs plans contre toi, contre ta maison, contre ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as droit à la bénédiction. Toi qui es connecté à ces programmes, tu as droit à la bénédiction de l'Éternel. Qu'une femme s'élève, enlève tous ses habits et qu'il fasse des cérémonies sataniques, diaboliques, pour prononcer des paroles de malédiction contre toi, s'alliant à d'autres femmes, à d'autres, même des hommes, qu'ils se retrouvent au cimetière la nuit pour faire des incantations, pour évoquer les esprits des morts, qu'ils se retrouvent au bord des rivières, au bord des ruisseaux, au bord du fleuve, au bord des océans, que ce soit l'océan Atlantique, océan Indien, océan Pacifique, au bord des mers, mer Méditerranée, mer Rouge, mer Morte, mer Égée ou toute autre mer. Je dis bien que toutes leurs paroles de malédiction, je les brise, je les anéantis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils se retrouvent même au bord de lacs, que l'on parle des lacs Victoria, que l'on parle des lacs Tanganyika, que l'on parle des lacs Mainombe ou tout autre lac, se retrouvant dans votre contrée, ici en RDC ou partout ailleurs. Je brise toutes leurs paroles de malédiction contre toi, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils se réunissent dans une grande forêt, que ce soit la forêt de Mayombe, la forêt équatoriale, que toute autre forêt. Ils se retrouvent là-bas, faisant des incantations, évoquant les esprits des forêts, des esprits méchants, pour venir t'attaquer en cette fin de l'année, pour que tu connaisses une situation très difficile et compliquée. Je brise toutes ces paroles de malédiction au nom puissant de Jésus. Et les démons qui sont mobilisés, qui sont sensibilisés et que l'on envoie en ta direction pour accomplir leur mission, pour accomplir les paroles de malédiction dans ta vie, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, ton oncle et ta tante, tes neveux ou tes nièces. Je brise toutes leurs paroles de malédiction et je chasse tous ces esprits impurs, tous ces démons. Je les renvoie dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Mais à tes côtés, qu'ils se placent toujours les anges de Dieu. N'est-il pas écrit dans la parole du Seigneur? L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache à tout danger. Que cet ange-là soit à tes côtés, que tu sois endormi, que tu sois en éveil, que tu sois assis au salon, regardant la télévision, que tu sois en cours de route, marchant à pied, à bord d'une moto, ou bien à bord d'un véhicule à 3, 4 ou plusieurs pneus, ou que tu sois dans un avion, dans un navire, dans un train, dans un métro, allant d'un coin à un autre. Tout ce que l'on a conçu contre toi et que l'on a mobilisé des démons, je les déjoue maintenant et je chasse tous ces esprits contre toi. Je les renvoie dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Qu'ils viennent à ton secours, les anges de Dieu, les anges de mon Dieu, pour te protéger, pour assurer ta sécurité, ta protection et celle de ta famille tout entière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même pendant que je parle, certains sont encore à l'hôpital, alités là-bas, ne pouvant même pas bouger les bouts des doigts à cause des douleurs atroces, à cause de la maladie. D'autres sont dans un état comateux. Que la puissance de la parole de bénédiction de mon Dieu les atteigne là où ils se retrouvent.
au nom puissant de Jésus, qu'ils reçoivent la vie. Reçois la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus m'a mandaté pour te bénir. Et j'enlève d'abord toute malédiction sur toi, qui était suspendue sur toi, qui n'attendent que le temps fixé par ses auteurs ou par son auteur. Que cette malédiction-là, je l'enroule sur toi, j'enlève cela, je la renvoie vers son auteur. Retour à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as droit à la bénédiction divine. Reçois la bénédiction. Quelle maladie souffres-tu? De quelle maladie souffres-tu? Dans le sang? Dans les os? Dans ton système circulatoire? Dans ton système urinaire? Dans ton système, je ne sais lequel? Le mauvais fonctionnement de ton cerveau? Que tout s'arrange maintenant par la puissance de mon Dieu. Je la libère sur toi. Je la libère sur toi, dans ta maison, dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère cela et que cela descende jusque là où tu es et qu'elle te touche. Cette puissance te touche, te fait sortir de la prison satanico-diabolique. Cette puissance te fait sortir de toutes sortes de prisons, ainsi que les anges de Dieu viennent te chercher comme ils étaient partis jusque dans la prison et dans la cellule où s'est trouvé l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre. Et l'on l'a fait sortir de cette prison-là. De la même façon, le Seigneur aussi te sort de cette prison diabolique satanique. Dans quelle prison es-tu maintenant? Sors, 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 sors de cette prison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils appellent les sorciers de Bandounou, qu'ils appellent les sorciers de l'Équateur, qu'ils appellent les sorciers du Nord Kivu, qu'ils appellent les sorciers du Kasaï, qu'ils appellent les sorciers du Congo central, et qu'ils s'allient avec ceux de l'Angola, avec ceux du Congo-Brazzaville et de partout ailleurs pour t'assiéger. Ils ont bloqué ton intelligence. Je les chasse maintenant. Je les chasse, qu'ils soient dispersés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils font appel, comme ce fut le cas ici. Balak qui fait appel à Balaam, reconnaissant la puissance qui était en Balaam, dans sa parole, toute parole qu'il peut prononcer. Mon frère, ma soeur, je vais lire d'abord dans Nombre 22. Écoute ce que Balak dit à Balaam. Il reconnaît en Balaam. Je vais commencer à partir du premier verset. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Qu'il soit saisi de terreur devant toi, au nom puissant de Jésus. Et chaque fois, même tes enfants, jouant avec les autres enfants, que eux soient saisis de terreur. Sème la terreur là où tu es. Répands la terreur dans ta maison, dans ta parcelle, dans ton comté, dans ton quartier. Que les sorciers soient dans la terreur, dans ta présence, qu'ils se sentent très mal à l'aise. Au nom puissant de Jésus. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Verset 4. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf brute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya de messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'ai pris, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je
du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Il y en a des hommes sur cette terre diabolique. Aussi, il y en a des hommes parmi les serviteurs de Dieu qui ont cette parole pleine de puissance. Elle peut changer le cours de ta vie. Si tu reçois une telle parole de la part d'un serviteur, ouais, d'un vrai serviteur, un véritable serviteur, cela va changer le cours de ta vie. Et si c'est aussi une parole qui sort de la bouche d'un démoniaque, d'un satanique, d'un je ne sais de quel, un sorcier, cela aussi va changer négativement, cela va impacter négativement ta vie. Que toutes paroles qui ont été prononcées sur toi, contre ta vie, ton avenir, l'avenir de tes enfants, qui amènent les blocages, malgré les projets que tu peux concevoir, malgré ton intelligence, malgré le bagage que tu as, la bravoure et le courage, la détermination de t'engager à quelque chose jusqu'à l'aboutissement de cela. Mais malgré tous tes efforts que tu peux fournir sur la terre, cela n'arrive pas. C'est parce qu'il y avait quelqu'un ou des hommes, des femmes, s'unissant ensemble, ils ont prononcé des paroles. J'enlève toutes ces paroles-là sur toi et sur ta maison et sur ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tu vas, personne ne veut de toi. On ne veut que te haïr. Parce que sur toi, il y a cette malédiction-là qui fait que les gens ne puissent pas t'aimer. Que cette malédiction, cette parole de malédiction, je la brise, je la brise, je la brise contre toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la place, je remplace la parole de bénédiction. Que tu sois aimé et apprécié par tout le monde. C'est vrai qu'il n'y aura pas d'unanimité, mais je dis bien que tu sois aimé et apprécié par tout le monde. Qu'ils s'en parlent même en coulisses. Cette parole qui faisait que les gens ne t'aiment pas, te haïssent inutilement, innocemment, je la brise contre toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il y a de ceux-là qui ont cette puissance-là. Mais nous avons reçu l'ordre de la part du Seigneur de te bénir et non pas de te maudire. Mais bien avant de déverser sur toi cette bénédiction, nous enlevons et j'enlève toutes tes malédictions, quels que soient les lieux de son origine, quel que soit son auteur. J'enlève cette malédiction, quelle que soit sa durée dans ta vie et toutes les conséquences qui s'en est suivi depuis que l'on a prononcé cette parole. Et cette parole de malédiction qui fait que on te contrôle même de loin. Que tu échappes désormais au contrôle de tes bourreaux. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il place au-dessus de ta tête et de ta maison, de ton entreprise, de l'école de tes enfants. Qu'il place leurs satellites diaboliques. Qu'il place leurs radars pour te surveiller, pour te contrôler. Je les détruis maintenant. Je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les anges de mon Dieu soient à tes côtés pour combattre contre tous tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est Balak qui reconnaît ça à un homme. Et quel homme? Balaam. Il dit, verset 8, viens, je te prie, maudis-moi ces peuples, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Nous avons reçu l'ordre de la part du Seigneur de te bénir. C'est pourquoi je te bénis. Et tu es béni. Personne ne va renier et personne ne va enlever cette bénédiction sur toi. Tu n'arrivais pas à bien dormir. Que désormais, à partir de maintenant, dorénavant, que tu commences à bien dormir et à dormir paisiblement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit d'insomnie,
et des cauchemars dans ta vie, je les chasse loin de toi. Au nom puissant de Jésus, même si dans ta maison, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à bien dormir, il ne sait même pas vous le dire. Mon Dieu les connaît. Mon Dieu qui sonde les cœurs et le rein, il les voit maintenant. Qu'il commence désormais à dormir paisiblement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y en a de ceux-là. Toute la journée, pendant la journée, il va bien. Mais dès que la nuit arrive, il n'arrive pas à bien dormir. Il sent comme si il y a beaucoup de maladies. Il sent des douleurs et des douleurs atroces. Dès que le matin arrive, il se sent mieux. Tous les démons-là qui n'attendent que la nuit pour venir t'attaquer, pour nuire à ta vie, je les chasse loin de toi. Au nom puissant de Jésus, pliez bagages, sautez par terre. Pliez bagages, sautez par terre. Au nom puissant de Jésus. Et d'autres qui ont trouvé une issue d'entrer dans ta vie par l'acte sexuel, par le manger et par des paroles de malédiction. Je ordonne qu'ils passent, qu'ils plient bagages et sortent par terre. Je ordonne plier bagages, sortez par terre. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'endroit où vous vous cachez. Il y a certains démons qui se cachent même dans des maisons, dans la cuisine, dans la chambre à coucher, au salon, dans la salle de bain, dans les toilettes, dans la douche, au couloir de la maison, dans le magasin de la maison. J'ordonne que tous ces démons, d'autres encore dans le plafond, sortez par terre, sortez par terre, sortez par terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de contrôle et de surveillance, je te maudis, je te frappe d'aveuglement. Ne voyez plus jamais mes frères et sœurs qui sont connectés avec moi dans ces programmes. Allez, libérez maintenant. Allez-vous-en dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai reçu l'ordre de te bénir et je te bénis. J'ai reçu l'ordre de te bénir et je te bénis. Sois béni, en désordre même, et que tu manques l'endroit pour caser tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus, cette année tu ne la termineras pas comme tu l'avais commencé. Tu as commencé l'année en pleurs. Tu as commencé l'année dans les soucis. Tu as commencé l'année dans les lamentations et les inquiétudes. Mais tu la termineras. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, tu la termineras dans la joie et dans l'allégresse. Parce que le Seigneur a décidé de descendre et de venir te visiter au travers de ces programmes. Reçois sa visitation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sème la terreur. Je dis bien, sème la terreur. Que ta présence mette mal à l'aise tous tes ennemis, tes bourreaux, tous ceux qui en veulent à ta vie. Qu'ils se sentent mal à l'aise dans ta présence. Au nom puissant de Jésus. Et qu'ils manquent même d'appétit dès qu'ils te voient. Parce que tu sèmes la terreur. Mes frères et sœurs, chapitre 23, verset 1. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Verset 11. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et vas-tu tu les bénis. Il considère Israël comme son ennemi. Pendant qu'Israël ne savait même pas qu'il y avait devant nous un peuple qui nous considère comme son ennemi. Mais il le considérait comme son ennemi. Qui est celui qui te considère comme son ennemi? Par les simples faits que tu as cru en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as donné ta vie à Jésus. Désormais, il te considère comme son ennemi, sans que tu le saches. C'était de même pour Israël. Il ne le savait même pas que là-bas, il y avait un monsieur, un peuple
qui me considère comme son ennemi. Viens, maudis-moi, mon ennemi. C'est ce que je t'avais demandé de faire. Mais qu'est-ce que tu m'as foutu là? Verset 14. Et il les mena au champ de Tsophine, sur les sommets de Pisga. Il bâtit cet autel et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Verset 29. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. Pourquoi je lis tout ça? Pour nous faire comprendre, pour Israël, pendant qu'Israël était sorti de l'Égypte, s'était engagé sur le chemin vers les pays des promesses, les pays où coule le lait et le miel. Mais de l'autre côté, il y avait un peuple, un monsieur, qui a bâti 21 hôtels. Je dis bien 21 hôtels contre un peuple. Je ne sais pas combien d'hôtels qui ont été bâtis contre toi. Si pour Israël c'était 21, pour la première fois c'était 7, la deuxième fois c'était 7, et la troisième fois c'était 7. C'est pourquoi j'ai lu ces versets pour que tu les saches. Le diable ne se fatigue pas. Les sorciers, malgré le chèque qu'ils peuvent connaître à un certain moment de ta vie, ils ne se fatiguent pas. Puisque eux ne se fatiguent pas, toi non plus ne te fatigues pas de te tenir dans la présence du Seigneur. Toi non plus ne te fatigues pas de rester connecté à ces programmes jusqu'à ce que tu entres en possession de ton héritage que Dieu t'a réservé. Il multiplie des stratégies. La première fois, bâtis cet hôtel. Et dans chaque hôtel, un bélier, un taureau. Un bélier, un taureau. S'il y a eu 7 hôtels, 21 hôtels, combien alors il y en a eu des bêtes qui ont été sacrifiées ces jours-là? Mon frère, ma soeur, les gens font des sacrifices pour t'atteindre, pour te maudire, pour détruire ta vie, détruire ton avenir, l'avenir de tes enfants, le travail de ton mari, ton mariage. Ils veulent le détruire et ils construisent des hôtels. J'ai décrété, je déclare que tout ce qu'ils font en cachette, en coulisses, à ton insu, désormais, la main de mon Dieu te protège et fera que cela ne t'atteigne point. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, toi qui m'écoutes maintenant, enfant de Dieu, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. J'ai reçu l'ordre de te bénir et je te bénis. Tout hôtel contre toi, je les détruis maintenant. Au nom puissant, quelle que soit l'offrande que l'on a posée sur cet hôtel, que ce soit d'un bélier ou d'un taureau ou de toute autre offrande que l'on a posée, et cela faisant des incantations pour t'atteindre toi, pour bloquer ta vie, pour détruire ton mariage, détruire ton travail, les études et l'avenir de tes enfants, et t'infliger une certaine maladie dans le corps. J'ai détruit ces hôtels. J'ai détruit ces hôtels. Je les détruis et je les renverse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel s'élève devant toi en ce moment où nous sommes parvenus. Et il se prépare pour les uns comme les autres. Ils ont déjà programmé. Ils t'ont programmé dans leur calendrier. Je prends leur calendrier. Je les déchire et je les consume dans le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je te prends. Je te soumets dans le calendrier de mon Dieu. Que ta vie ne dépende plus jamais du calendrier des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ceux qui en veulent à ta vie. Que ta vie soit dépendante du calendrier divin de mon Dieu, qui te veut du bonheur, qui te veut du bien, qui te veut la paix. C'est comme cela qu'il dit dans Jérémie 29, au verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur. Tout calendrier de malheur, je les déchire et les détruis, mais je te soumets au calendrier divin du bonheur et de paix. Que désormais, chaque heure, chaque minute, chaque jour de ta vie sur la terre, que tu ne dépendes que du calendrier de l'Éternel,
Adonai. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que sur toi désormais repose cette grande bénédiction. Partout où l'on cite ton nom, on te cite nommément pour te faire du mal. Ils se servent de ta photo qu'ils peuvent tirer de ta page de Facebook ou bien dans ton adresse YouTube ou WhatsApp. Que cette photo-là disparaisse. Je dis bien, que ta photo disparaisse entre les mains de tes ennemis. Ou chaque fois qu'ils vont faire des incantations sur ta photo, que le feu descende d'en haut et les consume au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où ils vont se retrouver, que ce soit au cimetière, dans les eaux d'un ruisseau, d'une rivière, d'un fleuve, d'un lac, de l'océan ou de mer, que le feu descende d'en haut et les consume. Au nom puissant de, même s'ils portaient des scaphandres, que leurs scaphandres soient détruits et anéantis par le feu dévorant. Au nom puissant de Jésus, que ton nom à toi, que l'Éternel t'a donné, devienne comme le nom de Jésus, qui devient une tour forte où les justes s'y réfugient et se sentent en sécurité. Au nom puissant de Jésus, même s'ils t'atteignaient facilement à partir des noms que eux t'ont donnés, et ils ont une certaine emprise sur toi, à partir de ces noms-là, j'ai détruit toutes sortes de formes d'emprise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu étende sa main sur toi, sur ta maison et tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ouvre le ciel. J'ouvre le ciel. Ma prière pour toi, que mon Dieu t'ouvre son ciel et qu'il déverse sur toi sa bénédiction. Qu'il déverse sur toi sa bénédiction et que les choses changent désormais dans ta vie, au nom puissant de Jésus, pas seulement en ce dernier trimestre de cette année 2023, mais jusque dans les années à venir. Que tout ce qui t'arrivera, que cela soit désormais dans le programme et selon le plan de notre Dieu qu'il a établi et qu'il a conçu dans son calendrier à lui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te prends et je te soumets entre les mains de mon Dieu. Qu'il te garde et qu'il te protège. Toi et toute ta maison, toi et toute ta famille. Qu'il assure à nous tous cette sécurité et protection. Et que sa bénédiction sur toi et sur moi puisse prendre diverses formes. Au nom puissant de Jésus. Que les malades soient guéris. Que la maladie quitte le corps. Le sida. Toutes sortes de cancers, les maladies de mon Dieu, les yeux qui ne voient plus bien, toute malvoyance, tout aveuglement, toute forme de glaucome et de cataracte dans les yeux, que cela disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute masse dans les ventres des femmes, les empêchant à concevoir. Ils peuvent peut-être tomber enceintes, mais cela ne va pas se développer comme il faut. Toute masse dans le ventre, que l'on dit c'est le kyste, fibrone, myome, que cela disparaisse au nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, tes enfants, femmes, mariés, dans le mariage, papa, que cette année ne se termine point, qu'elle tombe enceinte et que l'année prochaine, Yahweh, qu'elle puisse avoir entre leurs mains les premiers enfants, les fruits de leurs entrailles, les fruits de ton amour envers ces peuples qui est connecté à ce programme et qui me suit en ce moment, papa. Je te le demande au nom puissant de Jésus, que toute personne ayant fini ses études, mais qui ne trouve pas du travail, ou qui est en train d'exercer un travail dérisoire, et
tout simplement à cause de la puissance des malédictions. Je brise ces malédictions-là sur toi. J'ouvre la porte pour que tu trouves du travail proportionnellement à ce que toi tu as appris à l'université, à l'école. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu te prenne et t'élève. Seigneur, je me tiens devant ton trône et je recommande tout ton peuple connecté à ce programme et qui nous suivrait même en différé, Père, plus tard. Père, que tu étendes ta main, Seigneur, et que tu exauces la prière de chacun de tes enfants. Si tu l'avais fait, tu avais entendu exaucer la prière de ta fille Anne, telle que la Bible nous raconte son histoire. Pourquoi ne pas le faire, Seigneur, pour cette sœur, pour cette maman qui a longtemps attendu, Papa, pour qu'elle tombe enceinte et qu'elle ait un enfant. Fais grâce. La même grâce que tu avais faite à Anne. Exauce ma prière, Seigneur, en faveur de tes enfants. Que tu les visites à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus. Plusieurs seigneurs se retrouvent dans la pauvreté. Ils ne savent même pas comment nouer les débuts du mois. Leur vie, c'est une vie de souffrance, d'énormes difficultés financières et matérielles. D'autres manquent même un toit où se reposer au Père éternel. Ils ne font que passer des nuits dans des lieux de deuil avec les enfants, Papa. D'autres à la belle étoile. Et d'autres se réfugient, Seigneur, dans des étables du marché où l'on commence à les violer chaque nuit. Père, donne à chacun de tes enfants du travail, à d'autres même, que tu les raffermisses des maisons, des familles, Père. Que tu les fixes, qu'ils ne soient plus jamais instables dans leur vie. Je te les demande, Papa. Exauce ma prière. Entends ma voix. Entends mon cri. Les cris de mon cœur, Père, pour ton peuple que je te recommande dans ce moment. Tu m'as mandaté en m'ordonnant de le bénir. Je les ai bénis. Je les ai bénis et ils sont bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu m'entends, tu m'exauces et tu agis au-delà même de tout ce que nous te demandons. Que l'ombre de ta main, Papa, repose sur chacun de tes enfants, dans leur maison, dans leur lieu de travail, à l'école où leurs enfants étudient. Merci, Papa, parce que tu t'es levé pour visiter ma soeur, pour visiter mon frère, pour visiter ses papas, pour visiter cette maman, pour visiter tout ton peuple, partout où il se retrouve. Il y en a d'autres, Seigneur, dont le projet est bloqué. Je débloque cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je recommande tous tes serviteurs et mon bien-aimé qui se retrouve dans l'espace du Katanga, Seigneur, en négociation avec les amis de l'autre côté, Père, pour ces grands projets, Seigneur, que tu lui as inspiré, Père Tout-Puissant. Ma prière, que cette fois-ci, Seigneur, que tout soit déclenché, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, plusieurs de tes serviteurs, Seigneur, qui te servent avec fidélité et crainte dans leur cœur, mais qui n'ont point d'enfants. Si tu peux m'écouter, Seigneur, exaucer ma prière en leur faveur. Que cela soit le partage de chacun, Papa. Viens essuyer les larmes dans les yeux de ton peuple et de tes enfants. Que ton sang nous couvre et nous protège. Frères et sœurs, je vous bénis au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et vous êtes bénis. Personne ne va révoquer cette bénédiction sur vous, sur toi particulièrement, au nom puissant de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour notre soirée d'aujourd'hui. Aimez notre vidéo, likez, beaucoup de cœurs et surtout partagez avec les autres. Faites-en vraiment un grand écho et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Auberge de Vie Télévision. Vous pouvez nous appeler pour nous faire part de vos intentions de prière. Vous pouvez nous appeler aussi pour nous apporter votre soutien financier matériel. Et nous sommes à la quête d'un endroit
où l'on peut commencer l'Église en commençant bien sûr par les intercessions. Si vous savez que vous avez une maison non occupée et que vous pouvez mettre à notre disposition, ou bien dans votre parcelle, il y a un peu de l'espace où l'on peut commencer à réunir les gens, alors appelez-nous aussi et nous viendrons, nous allons apprécier. Sinon, d'ici là, portez-vous bien et l'on se retrouve demain dans le cadre de notre programme Seigneur, secours-moi. Que la main du Seigneur soit sur notre pays, la RDC, qu'il protège notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il protège nos forces armées, qu'il protège nos frères et sœurs de Ouazalendo, et que la paix, sa paix règne dans notre pays, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen.